Hello hello, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du triangle de Karpman. Alors le triangle de Karpman, il est aussi appelé le triangle dramatique. Il s'agit d'un modèle qui décrit 3 rôles qui sont assez récurrents dans les conflits. On a le persécuteur, la victime et le sauveur. Si vous vous retrouvez souvent dans des situations où les conflits semblent ne jamais se résoudre, que ce soit au travail ou dans ta vie amoureuse, cette vidéo peut vous parler. J'ai moi-même été dans les rôles de soit persécuteur, de victime ou de sauveur. Et parfois, encore aujourd'hui, je peux l'être encore. Mais j'ai appris que la clé pour sortir de ces dynamiques-là résidait dans le travail sur soi. À travers de mes pratiques spirituelles, j'ai découvert des outils qui m'ont aidé à mieux comprendre mes émotions et à améliorer mes relations. Aujourd'hui, je vais vous partager comment reconnaître ses rôles et comment faire pour essayer de construire des relations plus saines. En tout cas, ce qui fonctionne pour moi. Alors déjà, qu'est-ce que le triangle de Karpman ? Le triangle de Karpman, il a été développé par le docteur Stephen Karpman, qui est un psychiatre américain dans les années 60. Et ce triangle, c'est une manière d'analyser les interactions humaines dans les conflits. Chaque rôle maintient un cycle qui alimente le problème plutôt que de le résoudre. Et donc, ces 3 rôles principaux, comme je vous le disais au tout début, sont le persécuteur, donc celui qui critique et qui reproche, la victime, celui qui se plaint et se sent impuissant, et le sauveur qui essaie de tout arranger à sa place. Dans le milieu de la spiritualité, je trouve que c'est assez intéressant de comprendre comment fonctionne ce cycle, surtout si on est dans une démarche de mieux se comprendre et de prendre ses responsabilités et d'améliorer la communication pour sortir des conflits. J'ai essayé de vous montrer 2 exemples concrets, dont un qui est en rapport avec le milieu professionnel et une autre dans une relation amoureuse. Alors le premier exemple, on le prend dans le milieu pro. On est dans une entreprise, il y a 2 assistantes, Claire et Lisa. Elles travaillent ensemble pour soutenir leur manager. Et malheureusement, récemment, il y a une surcharge de travail qui a conduit entre ces 2 jeunes femmes à des tensions entre elles concernant la répartition des tâches. Claire devient frustrée par le volume de travail et commence à reprocher à Lisa de ne pas faire sa part. Elle commence à lui dire « C'est toujours moi qui prends le plus des tâches, si tu avais fait ton travail correctement, on ne serait pas dans cette situation. » Bref, Claire, elle se positionne ainsi comme persécuteur, en dominant la conversation par des critiques. Lisa, quand elle entend ces reproches, elle se sent accablée et incomprise. Et donc là, elle commence à se dire, de toute façon, peu importe tout ce que je vais faire, Claire trouve toujours quelque chose à redire. Et j'arrive jamais à lui prouver que je fais mon travail. Et donc, elle commence à se sentir désespérée et à se plaindre auprès de leurs collègues. Et surtout, elle se sent dévalorisée. Et là, on a un collègue, on va l'appeler Julien, qui assiste à la scène. Il intervient et il dit Claire, peut-être que tu devrais être plus patiente avec Lisa. Elle a aussi beaucoup de pression. Donc, il essaie de défendre Lisa en prenant le rôle de sauveur, mais au final, il ne propose pas de solution concrète pour résoudre le conflit. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? Le cycle continue. Claire critique,
donc persécuteur, Lisa se sent victime, et Julien tente de sauver la situation sans aborder les problèmes réels. Et pour sortir de ce triangle, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Claire et Lisa devraient simplement avoir une discussion ouverte pour clarifier leur rôle et leurs responsabilités. Et à partir de là, établir une répartition équitable des tâches et communiquer sur leurs besoins et attentes respectives. Et j'insiste sur le terme communiquer, parce qu'on se rend compte quand même dans nos relations de tous les jours, les gens ne prennent pas le temps de vraiment communiquer et de s'écouter. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais donc, si elles communiquaient sur leurs besoins et leurs attentes, ça leur permettrait de travailler ensemble de manière beaucoup plus harmonieuse. Prenons l'exemple pour les relations amoureuses. Alors, je vous donne un exemple. On a Julie et Maxime qui sont en couple. Julie reproche à Maxime de ne pas l'aider suffisamment avec les tâches ménagères. Elle l'accuse en lui disant « Je fais tout ici et toi tu fais rien ». Julie joue ici le rôle du persécuteur. Elle critique Maxime pour son manque de soutien. Maxime, lui, quand il entend ça, il se sent submergé et impuissant face aux critiques de Julie, sachant que ces critiques sont assez régulières. Et donc là, il devient la victime en pensant que peu importe les efforts qu'il fera, cela ne suffira jamais pour Julie. Et donc, Julie, dans cette situation au final, elle va se sentir coupable d'avoir été trop dure et donc va décider de tout faire elle-même. Et donc là, elle prend le rôle de qui ? Du sauveur, en pensant qu'elle peut tout arranger en assumant toutes les tâches. Mais au lieu de résoudre le problème de répartition des responsabilités, elle va s'épuiser. Et donc là, pareil, ce cycle il peut se répéter indéfiniment si chacun reste dans son rôle. Pour sortir de ce triangle persécuteur, victime, sauveur, Julie et Maxime, là encore, doivent avoir une discussion ouverte pour clarifier leurs attentes et responsabilités. Mais c'est une discussion ouverte. Ils devraient également établir une répartition équitable des tâches ménagères et communiquer sur leurs besoins respectifs. Et là aussi, il faut s'écouter. Et ne pas juger, mais écouter et avoir une vraie discussion. Et ici, ça permettrait de coopérer de manière plus équilibrée et de renforcer leur relation. Alors, grosso modo, comment sortir du triangle de Karpman ? Il y a vraiment... au final, les solutions, elles sont hyper simples. Elles sont simples, mais en vrai, elles sont puissantes. Je vous donne juste quelques petites pistes. La base de base, et pour moi, elle est quand même assez importante, c'est communiquer ouvertement. Exprimer ses besoins, mais sans accuser l'autre. Ça, c'est important. Par exemple, dans la situation des collègues Claire et Lisa, Claire, elle aurait pu dire simplement à Lisa, Lisa, j'aimerais qu'on discute de notre charge de travail. Je ressens beaucoup de pression et je pense que nous pourrions mieux répartir les tâches. Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre ce qui te bloque en ce moment ? Je veux que nous travaillions ensemble pour que tout le monde se sente à l'aise. C'est tout. Et là, on pointe pas l'autre. Et pour l'exemple du couple, Julie de son côté, elle aurait pu simplement
formuler sa frustration en disant j'aimerais qu'on partage mieux les tâches ménagères. Il faudrait aussi éviter les critiques qui sont destructrices. Il faut quand même choisir ses mots avec soin parce que les mots ont un sens. Plutôt que de blâmer, il faudrait peut-être poser la question, comment on peut améliorer la situation ensemble ? Assumer ses responsabilités. Ça aussi, je trouve que c'est hyper important. Chacun doit prendre sa part des responsabilités. Et là, ça marche aussi bien pour tout, que ce soit au travail, dans la vie familiale, dans la vie de couple. Dans un couple, il faut pouvoir discuter ouvertement, par exemple, de la répartition des tâches, parce que ça permet que l'un ou l'autre se sente épuisé. Et on sort de ce triangle. Sortir des rôles figés. Si vous vous sentez dans le rôle de la victime, mais prenez simplement conscience que vous pouvez agir. Si vous êtes le sauveur, rappelez-vous une chose, que vous ne pouvez pas tout faire à la place des autres. Et si vous vous retrouvez souvent dans le rôle du persécuteur, apprenez à exprimer vos frustrations sans blâmer l'autre. C'est pas évident, mais c'est faisable. C'est un exercice. Alors, comment repérer si vous êtes dans ce triangle ? Est-ce que, par exemple, vous ressentez souvent de la colère, de la frustration, de la culpabilité ou même de l'impuissance dans vos relations ? Est-ce que vous avez souvent l'impression que vos besoins ou sentiments ne sont pas pris en compte ? Bon, ça peut être quand même des signaux qui vous disent vous êtes dans le triangle, quoi. Observez les comportements ensuite. Si vous avez tendance à critiquer ou à blâmer les autres pour des problèmes, au lieu de faire face à la situation. Ça aussi, ça peut indiquer que vous avez un comportement de persécuteur. Est-ce que vous vous plaignez souvent d'être mal compris ou sous-estimé ? Donc là, ça peut aussi refléter le rôle de victime. Donc, faut pouvoir identifier les rôles. Il faut prendre le temps de se dire, est-ce que j'ai tendance à toujours critiquer ? Ouais, voilà, il faut se poser la question, savoir si vous n'êtes pas le persécuteur, quoi. Si vous vous sentez constamment malheureux ou sans contrôle, il faut voir si vous vous positionnez pas en tant que victime. Et puis si vous essayez toujours de sauver les autres en prenant leurs responsabilités, vous êtes le sauveur, quoi. Donc, de pouvoir reconnaître ces différents rôles permet aussi de commencer à sortir de ce triangle. Il y a la dynamique relationnelle aussi. Observez si les mêmes conflits reviennent sans que ce soit résolu. Ça aussi, ça peut indiquer que vous restez coincé dans un schéma. Regardez aussi si les conversations, elles deviennent rapidement conflictuelles, avec des accusations plutôt que des solutions. Ça aussi, ça peut être un signe que vous êtes dans le triangle. Voilà. Évaluer les solutions. Il faut prendre le temps aussi de penser à évaluer les solutions. Est-ce que vous avez remarqué que malgré les plaintes ou les critiques, il y a peu de solutions concrètes qui sont mises en place ? Si c'est le cas, là aussi ça peut indiquer que vous êtes dans ce cycle du triangle de Karpman. Et est-ce que ça a un impact sur votre bien-être ? Ça aussi. Est-ce que vous vous sentez souvent stressé ou anxieux, surtout quand surtout, et c'est même à cause de vos interactions avec certaines personnes. Ça aussi, ça peut être un indicateur que vous êtes coincé dans le triangle de Karpman. La réaction des autres aussi. Écoutez les échos des autres. Si les personnes autour de vous, comme des amis ou des collègues, la famille, vous font remarquer que vous entrez souvent dans des conflits ou des malentendus,
Voilà, ça aussi, ça permet de voir les choses d'un certain angle. Le triangle de Karpman, il peut créer beaucoup de tensions si on reste enfermé dans ses rôles. Mais c'est en prenant conscience de cette dynamique que nous pouvons en sortir et retrouver des relations qui sont beaucoup plus équilibrées et harmonieuses. Que ce soit au travail, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales. C'est vrai que j'ai pas donné un exemple pour les relations familiales, mais on pourrait en trouver. Mais quoi qu'il arrive, dans tout ça, l'essentiel, c'est de communiquer, de partager ses responsabilités et d'éviter les critiques qui sont destructrices. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples ou dans ces rôles, et que vous avez déjà vécu ce type de situation, n'hésitez pas à partager vos expériences. Et puis voilà. Et écoutez, je vous dis certainement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.